Voilà, le petit Arma Granite a reçu une petite évolution que nous n'avons pas encore testée. Vite fait, juste dans l'atelier, on a mis donc une radio Coralie que nous avons reçue de Tonton Marco. Danke Marco, puisque Tonton Marco est allemand. Il est passé chez nous et il nous a laissé cette radio. On a mis là-dedans un moteur 3652 3000 kV, tout simplement le bon vieux Léopard avec grosse rainure en 13 tours, qui sont des moteurs, c'est encore un 2 pôles. Ce genre de moteur où tu prends le rotor, tu fais comme ça, il s'arrête plus tellement les aimants sont faibles. Mais ça consomme pas grand chose, ça monte vite dans les tours, ça peut être sympa. En plus, ce sont pas des vrais 540, il y a des grosses rainures de refroidissement. Au milieu, tu vois le moteur qui est tout petit, qui a la taille d'un RS380. Et quand tu sors le rotor, là, tu te fends la gueule, puisque c'est vraiment un rotor ridicule. N'empêche que ça fait le boulot sur des engins très légers comme ça. C'est des combos qui étaient vendus en France, accrochez-vous bien, hein, que c'était badgé Hobby-Wing au départ, Hobby-Wing a arrêté de les faire, les a revendus, c'est Léopard qui les rebadgeait. C'est sorti chez nous à 99 €. Et là je me gausse, puisque à l'époque c'est sorti chez nous à 99 €, ça ne valait déjà que 40 € ailleurs. Et maintenant, ces petits combos sont disponibles sur AliExpress. Bon là c'est un autre combo, c'est juste pour parler du combo complet Léopard, donc en 45 et 60 ampères. À un petit, je crois, entre 18 et 25 € le combo complet pour équiper des petits engins brushless comme ça. Donc ici, on a un de ces moteurs et on a un variateur dedans qui n'est rien d'autre qu'un Hobby-Wing 120 ampères version 3, qui est pareil, Hobby-Wing ne fabrique plus, donc rebadgé ici chez Sky RC ou RC Sky ou un truc comme ça. Ces petits variateurs sont disponibles, accrochez-vous, c'est pareil, je vous en ai parlé à 17 €, maintenant je les ai vus en promo à 9 €. 9 € le variateur brushless. Il n'est pas waterproof, attention. Et splashproof, après je m'amuserai pas trop à aller dans la flotte, après c'est de toute façon un engin que je m'amuserai pas trop à aller dans l'eau avec. Il y a évidemment aussi donc le récepteur waterproof qu'on a collé dedans de la radio Coralie. Tu vois, en équipement dedans ça donne ça, on a laissé le récepteur devant sur le cerveau puisque c'est une surface bien plate pour le coller, on a mis le vario évidemment à l'emplacement d'origine. Les suspects, on était donc très contents avec notre petit réglage en 100 CST, donc on est resté en 100 CST, pour l'instant ils sont bien étanches. On a laissé le pignon d'origine pour ne pas forcer. Et vous allez voir, nous comme dit on a essayé juste vite là en statique, mais je peux déjà vous dire que ça c'est un 3000 kV. Je peux vous dire que ça pousse nettement plus que le Brochette 540 qu'ils avaient mis dedans. Et vous allez voir sur la machine suivante aussi qu'on a préparée, donc celle-ci comme dit ne sera partir en tombola mais à la vente une fois préparée. On va encore faire un petit essai sans rajouter encore spécialement des pare-chocs, même si ça me démange d'y rajouter les pare-chocs. Il y a évidemment T-Bone qui fait les pare-chocs, mais j'y peux rien, moi T-Bone j'y accroche pas. Ils font toujours le même look, grosse pelle à tarte, immonde, c'est moche, c'est laid et je suis définitivement pas fan. Après chacun son truc. Ils font aussi un petit pare-choc arrière avec roulette. Je vous invite à voir la chaîne RC Balade qui les a montés, qui a aussi équipé en brushless, qui a fait d'autres essais que sa machine. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'engin. Donc nous, vous allez voir évoluer donc avec ce petit brushless 3000 kV en 2S évidemment. En 2S. Ça prend 3S, mais non. Ne me mettez pas 3S là-dedans avec des kV pareils, parce que faut penser à la transmission. Ce sont des noix de cardan en plastique, existent en option acier. Mais moi ce que j'aimerais c'est que ça, de rester justement sur ce plastique parce que c'est pas cher à remplacer pour un débutant. Erreur de pilotage, tu forces quand les roues sont bloquées, tu arrondis tes noix. C'est du plastique, tu enlèves une vis, tu la sors de là, tu mets la nouvelle, c'est pas très cher. Moi j'aimerais rester sur ces bases là. Voilà. Mais là je pense qu'on va vraiment s'amuser beaucoup plus et surtout ce qu'on va voir c'est aussi la différence d'autonomie. Puisqu'avec la 2S5000 avec le moteur charbon on est arrivé je crois 17 minutes. Bon on est resté pied dedans mais quand même c'est pas terrible. Avec les performances qu'il avait avec son petit moteur à charbon d'origine, puisqu'en 2S5000 sur un petit combo brushless, on est habitué quand même à. Vous l'avez vu sur la Tamiya DT03, là c'était le parfait exemple. Vous avez vu le test d'endurance, et 45 ou 50 minutes, j'ai arrêté parce que j'en ai marre. C'est pas la machine qui s'est arrêtée, c'est moi qui en ai marre. Salut les mecs, à bientôt pour les essais.